Bonjour à tous, Éric Thibault du Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons faire une récapitulation de la formation qu'on a eue. Donc, on va refaire le premier exercice, le porte-clés avec le logo, avec notre nom ou notre initiale à l'endos. Donc, on va commencer ça immédiatement. Tout d'abord, on se souvient tous, on a fait de la formation sur Campus Récit. On est capable d'aller sur Onshape. Là, ici, j'étais à la page d'accueil. Ce qui est important, c'est de ne pas recommencer tout le temps. Donc, on va faire ouvrir Onshape ici. Donc, ouvrir Onshape ici. Ça, c'est ma page d'accueil. Ici, je suis bien identifié ici. J'ai mon compte ici. Je peux l'afficher en mode sombre. C'est nouveau, ça. Je ne l'avais pas encore vu, mais malheureusement, j'ai longtemps travaillé en mode sombre, mais j'aime pas ça. Donc, je vais essayer en mode clair. De toute façon, c'est beaucoup plus clair. Donc, ici, j'ai tous mes dessins à moi, tous ceux qui sont détenus par moi qui sont ici. Ils sont ici. Est-ce que je peux agrandir ça? Donc, ceux qui sont ouverts par moi sont tous ici. Donc, ce qu'on va faire, nous autres, c'est un nouveau document. Donc, créer un document. On va l'appeler porte-clés. Je ne sais plus combien je l'ai fait là, de porte-clés. On va l'appeler porte-clés VN3. Il est ici. Donc, la première chose, on se souvient, c'est de créer mon esquisse. Après, on va pouvoir faire nos extrusions, mais on va commencer par mon esquisse ici. Donc, je vais choisir un plan. Je vais prendre la vue de dessus ici. On voit qu'il est fait le grand rectangle, donc elle est sélectionnée. C'est parfait. Je vais me mettre tout de suite en vue de dessus ici avec le petit cube qui est ici. Là. On n'oublie pas que avec mon clic droit, je peux jouer avec comme ça. Ma roulette avance-recule et le clic gauche, ben, c'est pour sélectionner. Mais je peux aller sur mon petit cube ici qui est vraiment intéressant. J'ai les flèches ici. Je peux le bouger là, mais je peux aller ici, clic, directement dessus. J'adore ça. Donc, on va regarder ma mise en plan qui est ici. La première chose que je vais faire, c'est mon grand rond. Ici, c'est 31,5. C'est un rayon. Le rayon, c'est la moitié d'un cercle. Vous vous en souvenez. Donc, 31,5 x 2, ça va me donner 63. Donc, je vais vous tasser ça ici. On va aller cercle ici. Cercle à partir du centre, parce qu'on a quand même beaucoup d'options. Donc, cercle à partir du centre. Là, quand il est en blanc ici, je peux changer la donnée. Donc, je vais tout de suite mettre 63. Et il existe. Parfait. Je pourrais tout de suite faire l'extrusion. Par contre, ici, je vais me servir tout de suite. Est-ce que je peux agrandir ça? Bon. Je vais tout de suite aller faire mon carré qui est ici, là, mon petit carré qui est en haut. Mais que je fasse mon extrusion, ça va être beau, ça va être facile. Je vais me sauver du temps. Donc, ici, pour la largeur, j'ai 22. Pour la hauteur, ça ne dérange pas, on va aller le positionner par après. Donc, je me souviens de 22, puis la hauteur n'a pas d'importance. Donc, je fais mon rectangle. 22. Et la hauteur n'a pas d'importance. Il va falloir la positionner par rapport à la ligne de centre. Il y a plusieurs façons de la positionner par rapport à la ligne de centre. Moi, ce que j'aime bien, c'est par rapport à tout ce qui est dimensionnel, je trouve ça plus facile. Donc, je vais aller chercher mon outil de cotation qui est ici. Puis, là, on voit ici là, qu'il me fait que j'ai pas une grande... Oh non, c'est pas celle-là que je veux. On va aller chercher une autre ligne. Donc, celle-là, avec cette ligne-là ici, il me donne 22. Ben, moi, c'est la moitié. Ça va être 11. Il s'est vraiment bien situé. Là. Il est vraiment bien centré. Donc, il n'y a pas de problème. Tout est centré par rapport au centre. Autre chose qui m'intéresse ici. Le dessus de ma ligne par rapport au centre, c'est 35. Donc, on va aller chercher ça ici. Le dessus de ma ligne par rapport... Oups, il a mal pris. On va recommencer. Ah. Faut être par rapport à ma ligne ici. On a dit 35. Ah, on va recommencer ça. Ah, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que cette ligne-là, ici, ne sont pas figées ensemble. Là. Fait que je pourrais les figer. Je pourrais leur donner une dimension aussi.
Mais ça va être plus simple de leur donner une dimension. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Peu importe la dimension que je vais leur donner. Ça va être parfait parce qu'on va les effacer, ces lignes-là. Donc, ici, on a dit que c'était 35. On voit que je peux changer la dimension. C'est parce que ici, mon outil de cotation il est encore sélectionné. Donc, tout est fait ici. Je vais désélectionner mon outil de sélection. Ces lignes-là, j'en ai pas de besoin. Ils peuvent juste me nuire. Donc, je vais aller ici, l'outil ciseau, ajuster. On va enlever ces lignes-là ici. Et voilà, la forme est déjà faite. Ça m'a pris 1 minute à peu près. Donc, on va accepter ça. On va aller faire mon extrusion. Avant d'aller faire mon extrusion, je vais regarder l'épaisseur de ma pièce, qui est de 8 mm, ce qui est assez épais quand même. Donc, extrusion, cette surface-là. Puis là, on va le regarder ici par rapport à mon plan. Fait que je vais l'envoyer de l'autre côté. Et on va lui donner son 8 mm. Parfait, ça existe. Super, on accepte ça. On va aller retourner sur ma vue de dessus. Et voilà. Donc, la prochaine étape que je vais aller faire, c'est mon trou houblon qui est ici. Donc, c'est un trou. Si je regarde ici, il est de 11 mm, mais j'ai des rayons chaque côté de 3 mm. Je peux vous agrandir ça. J'ai une option pour agrandir ça, je peux pas croire. Ah. Et voilà. Donc, ici, je regarde mon trou houblon, parce qu'un trou comme ça, on appelle ça un trou houblon. Il est de 11 mm, plus un rayon de 3, donc 11 plus 3, 14, plus 3 de l'autre côté, 17. Et ici, il y a 3 mm d'un côté, 3 mm de l'autre côté, c'est 6 mm. Donc, je vais commencer par faire un rectangle de 11 par 6. Donc, on s'en vient ici. Une nouvelle esquisse sur ma pièce, ici. On va faire mon petit rectangle ici. Oups. Bon, on va aller dans l'outil dimensionnel. J'aurais pu le faire tout de suite, mais je me suis trompé. 11. Et on avait dit... J'ai oublié de sélectionner ça. 6. Bon, mon rectangle est parfait. Il va me rester à faire mes deux rayons. Donc, on va aller ici. Arc en 3 points. On va prendre un arc tangent. Ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. Et voilà. Et encore une fois, on va aller enlever ces lignes-là ici, là, qui ne me servent absolument à rien. Les points de centre peuvent rester. Elles ne me dérangent pas. Donc, c'est parfait. Là, il faut le centrer. Donc, pour le centrer, pour ma part, ce qui est le plus facile, c'est d'aller chercher cette dimension-là, ici. Oups. Bien sûr. Du centre ici, même d'ici, au centre. Qui va être 5.5, donc 11 divisé par 2. Oups. CTRL Z. Donc, ce qui va être plus simple, moi, c'est encore le dimensionnel du centre de mon point, du centre ici à ici. Ce qui va être le plus simple. On avait dit 5.5. Donc, il est centré. Donc, c'est pas mon 35 ici, c'est mon 6 qui est ici. Donc, c'est à partir du dessus qu'est localisé mon trou houblon, donc à 6 mm. Et ensuite, je vais aller donner 6 mm. C'est pas à partir de là, c'est à partir du centre. Ça, c'est pas bon. C'est du centre ici à ici. 6 mm. Donc, mon trou, il est bien placé maintenant. On peut accepter l'esquisse. Maintenant, on va aller dans l'extrusion. Retirer. On vient ici. Bord en bord, on voit que ça se fait bien. Parfait. Donc, mon extrusion, c'est bien fait.
Rendu ici, je peux aller faire mes chanfreins. Donc, on va mettre 3 mm. On pourrait même mettre 4, ma pièce est 8. Donc, 4. Ah, il n'a pas pris la bonne affaire. On va recommencer. Chanfrein. Ici, on a dit qu'on mettait 4 mm. Un bord, l'autre côté. Donc, ça va être parfaitement rond. Ça va être super beau. On va accepter ça. Puis, étant donné que c'est un porte-clés, ça va être accrochant dans les poches, là, on va tout à l'heure on dit ces coins-là ici. Je crois que 0.5, ça va être suffisant. Peut-être un peu plus gros. Ouais. Et mon trou blond aussi, là. Pour ne pas que ce soit accrochant. Et voilà. Donc, à partir de là, je trouve que c'est quand même très bien. Là. Il n'y a pas rien d'accrochant dans mon porte-clés. On va aller écrire nos initiales. Je pourrais juste les graver à l'intérieur, mais j'aime ça quand ils ressortent. Donc, on va aller faire une extrusion pour rentrer, pour pouvoir refaire sortir nos lettres. Donc, on va commencer tout de suite avec un esquisse. Encore. Cette surface-là ici. Un trou par le centre. La dimension importe peu. Je veux juste pas qu'elle embarque par-dessus. Donc, malgré que ça pourrait être beau comme ça. Malgré que... Bon, on va y aller comme ça. On va y aller. Parfait. J'accepte ça comme ça. On va aller en extrusion. Celle-là ici, c'est pas de ce côté-là qu'on va aller. On va aller retirer. On n'en enlèvera pas trop. 2 mm. Amplement, même si c'est beaucoup. Tiens, on va y aller pour 1.5. Parfait. Étant donné que mon porte-clés, je veux pas qu'il soit accrochant, on va lui donner une petite arête ici. Parfait. Une dans le fond? Non, il l'a pas pris. Parfait. Fait que j'accepte ça comme ça. Donc, on va pouvoir écrire nos initiales qui sont ici. Encore une esquisse. Je vais prendre mon fond comme surface de référence. J'ai l'outil de lettrage ici. On va aller prendre à peu près où est-ce que je vais le mettre. Mon nom c'est Eric. Si je peux changer mes polices, mettre le ton en gras, excusez, la police en gras, en italique, le mettre changer l'orientation si je voudrais faire une étampe par exemple. Donc c'est parfait. Donc il me l'écrit ici. Il est un peu gros par contre. Là, donc on va aller le rapetisser. Prendre mes entités ici. Transformer. Transformer les entités. Vous voyez la petite flèche ici? On accepte. Donc, il me les a rapetissés. On va aller les monter un petit peu. Donc, c'est encore clic droit, transformer les entités d'esquisse. Je peux les monter ici, les déplacer. Donc, ça, je trouve ça parfait. C'est parfait pour moi. N'oubliez pas, plus c'est petit, plus ça va être difficile à imprimer. Même encore, c'est ordinaire, mon affaire. Donc, on va accepter ça. Extrusion. Prendre mes entités. Mes surfaces, plutôt. Qui sont ici. Oh, ben, on peut peut-être y aller pour... Mon porte-clés est à 1.5, donc je peux lui donner mon épaisseur que j'avais enlevé. Donc là, on est à 1 là, qui est vraiment là, par-dessus, qui est sorti. Là. Donc c'est ici. On accepte. Mon extrusion est belle. Donc, tu sais, d'un côté, j'ai mon Eric ici là, qui est parfait. De l'autre côté, je vais pouvoir venir faire le logo du centre qui est dans l'autre démonstration. Donc, voici la petite révision de notre pratique de ce matin. C'est tout. Bonne journée.